Camard. Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire, madame la maire, Sophie Camard et mesdames et messieurs les conseillers municipaux, vous proposez ce jour un rapport intéressant qui vise à créer un marché bio sur le parking de Saint-Victor. Saint-Victor, un site exceptionnel, vitrine de Marseille, lieu de foi, de pèlerinage et de culture. S'y côtoient de fervents paroissiens, des touristes de passage et des amateurs de belles pierres. Saint-Victor, voulu par Saint Jean Cassien au 5e siècle, sublimé par Urbain V, démantelé à la Révolution, et pourtant toujours là, fier et altière, partie intégrante du patrimoine de notre ville, et reconnaissable entre tous. Votre initiative de marché bio est louable et je ne peux que la saluer. Initiative en lien avec votre programme qui prévoyait justement de soutenir les marchés de producteurs existants et aider à l'installation de nouveaux marchés dans les quartiers qui n'en disposent pas. Votre programme ambitieux prévoyait également l'écoute et la concertation. 3e reniement. Pour écouter l'autre, il faut lui parler. Pour se concerter, il faut être au moins 2. Le père Gérard, le curé de l'abbaye Saint-Victor, m'a appelé pour me faire part de sa surprise et de son mécontentement. Il m'a demandé de vous porter ce message qu'il a souhaité transmettre à monsieur Kahn, élu de secteur de votre majorité en charge des espaces verts, mais sans succès. Le père Gérard a rencontré monsieur Kahn il y a quelques jours. Il a eu un échange courtois avec votre adjoint et il pensait qu'avec cette première approche, le discours serait suffisamment ouvert. Il a appelé M. Kahn mercredi et ce dernier lui a dit « Je ne peux pas vous répondre, je suis en vacances, je vous rappellerai dans la semaine ». L'objet du coup de fil du père Gérard, c'était à la fois la lecture des réseaux sociaux, mais aussi celle de la presse. Le père Gérard, en effet, a appris sur Facebook qu'un marché bio serait installé une fois par mois sur le parking de Saint-Victor. Il s'en est réjoui. Pour votre information, ce qui paraît innovant ne l'est qu'à moitié, puisque déjà, le jeudi après-midi, une fois par semaine, des agriculteurs proposent des paniers bio à leurs adhérents habitants du secteur pour la plupart. Cette association installe son camion sur le parking privé que l'abbaye lui prête, contre l'église, avec l'accord du curé bien évidemment, qui ne cache pas son enthousiasme à les recevoir. Le père Gérard s'est donc réjoui de l'implantation d'un marché bio devant Saint-Victor. Et puis il a lu plus attentivement le post Facebook qui lui a appris la nouvelle et il a réalisé que ce marché, qui a tout son assentiment, je le rappelle, ne vous méprenez pas, aurait lieu le dimanche, jour du culte. Saint-Victor est une paroisse vive et vivante. Elle accueille des centaines de fidèles chaque dimanche qui s'y rassemblent. Ce qui choque le père Gérard, c'est l'absence de concertation dans cette décision. Certes, État et Église ne font pas bon ménage depuis 1905, preuve en est que le conseil municipal de ce jour se tient le vendredi saint, jour de commémoration pour les chrétiens. Bref, vous prenez le dialogue, la concertation, l'échange. Quand avez-vous échangé avec le père Gérard, avec son conseil paroissial? Jamais. Est-ce que la concertation se limite à l'affichage électoraliste? Peut-être. Le père Gérard est inquiet. Il est inquiet pour l'accès à l'église pour les personnes âgées ou porteuses de handicap et qui ont besoin d'être accompagnées en voiture. Il est inquiet pour les familles de baptisés qui viennent souvent de loin et qui ont besoin de stationner leur véhicule à toute proximité de l'église. Et il est surtout inquiet pour la sécurité des célébrations. Et ne parlons pas des nuisances sonores. Il en vient même à se demander si l'installation de ce marché le dimanche, justement, n'est pas pour nuire aux catholiques. Ce sont ses termes. Il est prêt à collaborer, bien évidemment, sur l'idée du marché et son implantation. Il est prêt à faire une publicité pour les producteurs auprès des paroissiens. Il est même prêt à accueillir les producteurs, mais pas le dimanche. Autre surprise pour le père Gérard, c'est dans la presse qu'il a appris que le square Berthier-Albrecht, que les paroissiens appellent affectueusement le jardin de la paroisse, allait devenir un jardin public. Là encore, l'idée serait louable si vous aviez l'historique des lieux. Gaston Deffer, il y a bien longtemps, bien plus de 25 ans, ne rendons à César ce qui est à César et à Deffer ce qui est à Deffer, pour des raisons invoquées de sécurité, avait ordonné la démolition des salles paroissiales. En compensation, la ville de Marseille et la mairie de secteur avaient offert à l'abbaye la jouissance de ce petit terrain pour y organiser les activités paroissiales de plein air. Et bien souvent, entre avril et octobre, les fidèles se retrouvent dans ce lieu idéalement situé face au port pour échanger, partager un repas ou encore assister à un concert. Également, mais c'était avant, pour y accueillir l'épiphanie, les rois mages et leur attelage. Bon, on va pas faire la litanie des saints, là, même si c'est vendredi saint. Allez, Madame Pila, ne vous faites pas la porte-parole de l'archevêché et de l'église, qui ne vous aurait d'ailleurs pas choisi. Allez. Justement, il y a 3 ans, Madame Bernasconi, qui était alors maire de secteur,
avait contractualisé avec le père Gérard un accord tacite qui permettait à la mairie de secteur, laissez en partenariat le avec père l'association, Gérard d'installer un composteur. tranquille. C'est le père Gérard qui me demande... Laissez-le tranquille. Il n'a pas besoin de vous, le père Je Gérard, pense- apparemment. Et si justement, puisqu'il me demande de m'exprimer en son nom. Mais on ne s'exprime pas au nom du père Gérard au conseil municipal. Enfin, madame Pilat, qu'est-ce qui vous prend? Je m'exprime... Mais enfin, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Mais vous imaginez si quelqu'un d'autre faisait différemment dans un autre culte, vous feriez des bons de 2 mètres. Enfin. Mais enfin, imaginez que quelqu'un d'autre s'exprime. Mais enfin, allez, allez. Mais moi, je serais heureux de le rencontrer, le père Gérard, et on ira même manger des navettes ensemble. Voilà. Bio, les navettes, d'ailleurs. de la Chandeleur plutôt qu'uniquement au four des navettes. Amen. Donc, vous avez contractualisé avec Madame Bernasconi, il avait installé un composteur dans le jardin. Mais vous allez nous faire l'histoire de la paroisse? Ben, écoutez, pourquoi pas. Donc, le père Gérard a appris dans la presse... À mon avis, j'y suis allé avant vous, mais bon, allez. Il était prêt à mutualiser le terrain, à en permettre l'ouverture et à y faciliter l'accès. Il était même prêt à ne l'utiliser que très rarement pour permettre aux habitants du secteur d'en bénéficier au quotidien, si on lui en avait parlé et si on l'avait concerté. Ce qu'il regrette encore, et concernant le marché, donc je reviens au rapport comme ça, monsieur le maire, je suis certaine que vous ne pourrez pas me dire que je déborde, c'est l'absence d'information et l'absence de concertation et de partenariat avec la mairie de secteur. Il m'a écrit: bien sûr, je respecte le droit de la municipalité de faire ce qu'elle entend des biens dont elle dispose, mais la moindre des corrections aurait été de nous en informer officiellement, ce qui aurait été à l'honneur de la République. Et tout cela pour arriver à une bien triste conclusion, en ce qui concerne l'église, et si le marché devait être pérennisé... Mais vous continuez encore à lire la lettre du père Gérard en conseil municipal, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Je porte. Vous voulez que je vous fasse lire la loi de séparation des églises et de l'État quand même? Elle a quand même 116 ans cette loi. J'ai bien compris qu'aujourd'hui vous aviez fait des choses illégales, mais vous vous enfoncez. Je porte la parole d'un citoyen. Donc s'il constate que les conditions de sécurité ne sont pas effectives et si les nuisances sonores sont trop importantes, il est prêt à fermer l'église au public le 4e dimanche du mois, jour du marché. Bien entendu, il se doit d'informer... Allez, décidément, madame Pilat, vous avez vraiment un sujet. Hein, je pense que... Vous vous rappelez, pendant la campagne, vous aviez fait l'inverse. Vous êtes rentré dans les églises pour faire la campagne électorale. Là, vous sortez des églises. Allez, non, mais je terminé. sollicite vos élus, monsieur le maire. On vous a entendu. Je voudrais bénéficier d'informations officielles. Donc peut-être que monsieur Cazola... Allez, madame Pilat, c'est terminé. C'est terminé. J'ai bien entendu. Autant ce que vous dites a du sens. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'en rajouter, de nous faire... l'histoire de la paroisse. Allez, madame Pilat, on vous a entendu. Je vais donner la parole à madame Camard. Ne me lisez pas l'intégralité de la lettre du... C'est Père Gérard, c'est ça? De Père Gérard, voilà. On rencontrera Père Gérard. La lettre du Père Gérard, mais je déplore... Ça marche plus? Quand les choses dérangent... C'est pas que ça nous dérange, c'est que ça n'est pas la République, ça. C'est pas que ça ne dérange personne. Tout le monde a beaucoup de respect. Moi, pour le père Gérard, j'imagine. Et donc, bien évidemment, que les services municipaux seront ravis d'aller rencontrer le père Gérard, ravis d'aller rencontrer les paroissiens, ravis de voir avec eux comment est-ce qu'on pourra installer un marché bio au moment où ça sera bien, au moment où on arrivera à trouver des solutions. Mais encore une fois, allez, ne crispez pas tout ça, n'essayez pas de monter le père Gérard contre la mairie maintenant. Enfin, vous en êtes là? Allez, je donne la parole à Sophie Camard.